L'Union européenne ne reconnaît pas le résultat de l'élection présidentielle en Biélorussie et demande la tenue d'un nouveau scrutin. De nouvelles sanctions européennes seront prochainement imposées sur Minsk. Le Mali, arrêté hier par des militaires, le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné dans la nuit. Les frontières sont fermées, un couvre-feu a été instauré. Les putschistes disent travailler à une transition démocratique. Et puis nous parlerons football avec cette question. L'Olympique lyonnais rejoindra-t-il le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions? Vous écouterez notre envoyé spécial sur place, Cédric Ferreira. Nous ne reconnaissons pas le résultat de l'élection présidentielle en Biélorussie. Ce sont les mots de la chancelière allemande Angela Merkel. Ce mercredi, les 27 pays membres de l'Union européenne se sont réunis. Vous le voyez en visioconférence. Ils annoncent de nouvelles sanctions contre Minsk. On écoute le président du Conseil européen. L'Union européenne exprime sa solidarité avec le peuple biélorusse et nous n'acceptons pas l'impunité. Les élections tenues le 9 août en Biélorussie n'étaient ni libres, ni justes et ne respectaient pas les critères internationaux. Nous ne reconnaissons pas les résultats présentés par les autorités biélorusses. Et ces sanctions suffiront-elles à faire plier le président biélorusse Alexandre Loukachenko? Nous avons posé la question à Oleg Kopsnev. Il est historien et spécialiste de l'Europe de l'Est. Déjà, il faut faire savoir qui a intérêt à faire partir Loukachenko. On pourrait croire que c'est l'Europe, que ce sont des forces démocratiques en Biélorussie, mais il faut aussi savoir que le torchon a brûlé depuis longtemps entre Poutine et Loukachenko, au moins depuis 2014. Et là, il y a pas moins de 2 semaines, alors qu'en ce moment, Loukachenko fait parvenir des forces militaires à la frontière occidentale. Il y a 2 semaines, il arrêtait des citoyens russes, des mercenaires qui allaient sans doute se battre en Ukraine, et tenait un discours juste avant la présidentielle très anti-russe, très anti-Poutine. Donc la situation est extrêmement ambiguë. On comprend bien que l'opposition biélorusse n'est pas en tout cas anti-Vladimir Poutine. La dernière fois qu'un pays voisin justement de la Russie connaissait un soulèvement populaire, c'était en 2014, c'était l'Ukraine. Les dossiers sont bien évidemment très différents. Mais jusqu'où pourrait aller justement une intervention de la Russie dans ce dossier biélorusse? Alors le grand danger en ce moment, et je pense que c'est la position extrême de Loukachenko, c'est qu'il y ait un incident de frontière militaire, par exemple à la frontière biélorusse-lituanienne. Est-ce que Loukachenko veut qu'alors Poutine vienne à sa rescousse? Alors ça serait un scénario extrêmement dangereux, et ce qui expliquerait peut-être qu'on y pense, qu'on en a discuté à la réunion aujourd'hui à Bruxelles. Ça serait la répétition d'un scénario à la Bachar el-Assad en Syrie. On sait que Loukachenko, c'est une des seules chaînes, une des seuls médias à l'avoir expliqué, c'était bien France 24 il y a des années de ça, qu'il y avait un scénario possible qui était envisagé au Kremlin de lâcher Bachar el-Assad. Il semblerait que c'est l'opposition qui a été très rigide, on n'a pas voulu de compromis. Et alors, il a bien fallu intervenir pour sauver la peau de Bachar el-Assad. On peut se demander si Loukachenko n'est pas en train d'essayer de rejouer ce scénario. Maintenant, l'espoir pour que cela ne se produise pas, c'est qu'il y ait tout de même un compromis, au moins une discussion, un dialogue entre Bruxelles et Moscou. Merci. Et ça, c'est encore possible vu que je pense que certains des dissidents sont relativement proches de Moscou. Un coup de force et une page qui se tourne au Mali. Après des mois de tensions politiques et sociales, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission et la dissolution du Parlement quelques heures après avoir été arrêté par des militaires. Alors qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? On fait le point avec Kevin Battista. Ils sont les visages du coup d'État au Mali. L'homme qui lit le communiqué, Ismaël Ouag, est major-colonel, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. À ses côtés, 2 autres colonels, Malik Diao et Sadio Camara, tous 2 en poste dans la région militaire de Kati, d'où est partie l'insurrection.
Leurs motivations sont encore incertaines, mais ce coup d'État intervient alors que la rupture semblait consommée entre le gouvernement et certains officiers supérieurs maliens. Problèmes de paiement des soldes, corruption, scandale de détournement des fonds destinés à l'équipement des forces. Le moral des troupes est au plus bas. Depuis 2 ans, les revers s'accumulent au nord face aux djihadistes. Des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Une armée malienne qui a dû aussi faire face aux critiques de son gouvernement et de la communauté internationale. Début août, la mission des Nations Unies au Mali publiait une enquête accablante pour l'armée de terre et la garde nationale, accusée d'une centaine d'exécutions sommaires entre les mois d'avril et juin. Une crise de confiance de plus dans un pays où le fossé entre l'État et la population s'est également creusé ces derniers mois. Ce mardi, les mutins étaient acclamés par une foule réclamant le départ du président Keïta. À noter également que l'Union européenne appelle à la libération immédiate des prisonniers. L'inquiétude en Iran maintenant, le pays dépasse le seuil des 20 000 morts. La République islamique fait face depuis le début du mois de mai à un regain de l'épidémie de coronavirus qui s'est traduit par une nette augmentation de la mortalité quotidienne depuis la fin du mois de juin. Autre pays fortement touché, l'Espagne. 3700 cas ont été recensés en l'espace de 24 heures seulement. Une hausse record depuis la fin du confinement dans le pays. L'Espagne reste le pays le plus touché d'Europe en termes de contamination. Et puis en France, Toulouse impose le port du masque sur l'ensemble de la ville. Une mesure pour tenter de limiter la propagation du virus. À noter également que la ville de Lyon imposera à partir de ce samedi le port du masque dans les axes les plus fréquentés de la métropole. Ils en ont rêvé, le PSG disputera ce dimanche sa première finale en Ligue des Champions après s'être imposé 3-0 face à Leipzig hier soir. Ce soir, c'est un autre match capital qui se joue. Lyon affrontera le Bayern. L'Olympique lyonnais qui est donc en demi-finale de la Ligue des Champions, qui aurait cru à voir les Lyonnais en demi-finale de cette compétition alors qu'il y a encore quelques mois, l'Olympique lyonnais avait beaucoup de difficultés en Ligue 1. Ils ont d'ailleurs terminé à la 7e place. Mais cette campagne de Ligue des Champions s'est déroulée beaucoup mieux que prévu puisqu'il y a eu la qualification en 8e de finale contre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, puis la qualification encore à la surprise générale face à Manchester City et Pep Guardiola, son entraîneur. Et puis il y a donc maintenant ce match contre le Bayern Munich en demi-finale. Là encore, ça va être difficile pour les Lyonnais car on se souvient, le Bayern Munich a fait très forte impression en quart de finale en écrasant le FC Barcelone 8-2. Le Bayern Munich qui compte dans ses rangs l'un des meilleurs buteurs européens actuels, Robert Lewandowski. Il a marqué 14 buts en Ligue des Champions. Et puis surtout le Bayern Munich qui fait très forte impression en Europe, notamment à ses nombreux joueurs offensifs. Vous savez que le Bayern, c'est plus de 4 buts en moyenne par match de Ligue des Champions. Des statistiques effrayantes, mais les Lyonnais sont en confiance puisque je vous l'ai dit, ils ont remporté leur quart de finale et leur 8e de finale à la surprise générale. Et puis surtout, les joueurs le disent, il y a un état d'esprit qui s'est formé dans cette équipe. L'équipe qui a été souvent critiquée durant la saison, son entraîneur Rudy Garcia également. Mais on le sent, il y a une force qui habite ces joueurs et ils comptent bien se servir de cette confiance pour déjouer une fois de plus les pronostics face au Bayern Munich. Alors qu'en ce moment, on est à Cascais, devant l'hôtel des joueurs lyonnais. Cascais en banlieue très proche de Lisbonne. Pour le moment, l'ambiance est encore assez calme. Les supporters ne sont pas arrivés sur place. Les joueurs, eux, sont concentrés avant ensuite de prendre la direction du stade José Alvalade où se déroulera ce match face au Bayern Munich. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient dans 15 petites minutes. Restez avec nous.